Bonjour. Être capable de reconnaître le sujet et l'objet comme il faut, ça peut être très utile en français. Ça va nous permettre, par exemple, de construire nos phrases comme il faut. Ça va nous permettre de mettre la ponctuation ou de ne pas en mettre au bon moment. Ça va nous permettre de comprendre des règles de grammaire qui, autrement, auraient l'air bien compliquées si on n'était pas en mesure de distinguer entre le sujet, l'attribut du sujet, l'objet. Finalement, ça va aussi nous servir quand on va s'attaquer à la question de la subjectivité, de l'objectivité. Pour être capable de faire ça, de voir ça, il faut bien saisir la différence entre le verbe d'action et le verbe d'état. On accorde beaucoup d'importance au verbe dans l'analyse en français. C'est pas pour rien, le verbe est vraiment au centre de notre phrase. Les différentes étiquettes qu'on va donner au verbe, ça correspond au fond au traitement que le verbe réserve à son sujet. Que ce soit un verbe pronominal, un verbe d'action, un verbe d'état. On se demande qu'est-ce que le verbe est en train de faire à son sujet. Ici, les verbes d'état, comme le nom l'indique, vont nous dire dans quel état est le sujet. Le verbe d'état par excellence, c'est être. Paraître et sembler vont nous dire quelque chose à propos de l'apparence, en tout cas, de notre sujet. Devenir, demeurer et rester, qui sont somme toute des synonymes, évidemment pas pris dans le sens de habiter quelque part, mais dans le sens de se maintenir d'une certaine manière. Finalement, il y a l'expression avoir l'air. Et comme c'est une expression, que ça nous prend 3 mots, là, avoir, L''R, pour jouer le rôle de, disons, sembler, on va appeler ça une locution verbale. Ce sont à peu près tous des synonymes aussi. Exemple. Louise est chanteuse de jazz. On ne dit pas ce que Louise est en train de faire présentement. Peut-être que présentement, Louise est en train de dormir, ou peut-être qu'elle prend son bain, ou qu'elle mange un hamburger. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle plutôt de ce qu'elle est, elle. Dans la vie, elle est chanteuse de jazz. Louise semble soucieuse. Encore une fois, on ne dit pas quels sont les gestes qu'elle va poser. Peut-être qu'elle va froncer les sourcils, peut-être qu'elle se ronge les ongles, peut-être qu'elle se tient la tête à 2 mains. Mais c'est pas de ça dont on parle. Nous, on parle du fait qu'elle semble soucieuse, pas de ce qu'elle fait pour nous faire croire ça. Louise restait calme malgré les événements. Encore une fois, on ne parle pas de sa démarche ou de sa façon d'agir qui nous font croire qu'elle reste calme, mais on lui attribue une manière d'être qui est de rester calme. Donc, vous me voyez venir avec mes gros sabots, on va les prendre pour les analyser, ces exemples-là, mais c'est assez clair qu'avec un verbe d'état, le sujet, comme il ne fait rien, le verbe d'état prend une manière d'être du sujet, il le prend et va l'attribuer au sujet. Même chose avec sembler, le verbe d'état sembler, son sujet Louise, il prend la qualité, le défaut, l'état d'être soucieux, le qualificatif qui est là, il prend le verbe sembler, il s'en va l'attribuer à Louise. Finalement, le verbe rester aussi fait ce travail-là, il prend calme, et puis il s'en va l'attribuer à notre sujet Louise. C'est pour ça qu'on appelle ça, ces trucs-là, des attributs du sujet, parce que ce sont des renseignements, des façons d'être qui sont attribués au sujet. Les verbes d'action, eux, vont nous dire quelle action fait le sujet. Verbe d'action, le sujet qui est-ce qui chante, qui est-ce, le sujet Louise. Donc, ça nous donne une petite phrase active. Louise chante. Louise fait une action. Même chose avec Louise étudie. Le portrait est assez simple. On a une action. Maintenant, peut-être que l'action de Louise, lorsqu'elle chante, peut-être qu'elle chante quelque chose.
Louise chante un air d'opéra. Cette fois, l'action de chanter a une cible, ça a un objet. Bien, l'air d'opéra, ici, ça va être l'objet de l'action, la cible. Tiens, avec 2 cercles, c'est encore plus l'air d'une cible, puis si vous voulez en mettre un 3e, plus vous en mettez, plus ça a l'air d'une cible. Mais c'est l'objet, la cible de l'action. Peut-être que Louise étudie le chinois. Donc, j'ai le verbe d'action, j'ai le sujet Louise, puis quelle est la cible de son action? Quel est l'objet de son étude? Ben, l'objet, il est ici, c'est le chinois. Voilà son objet. Dans les 2 cas qu'on a là, eh bien, on a le choix d'avoir ou non un objet. Mais avec le cuisinier prépare, il manque quelque chose, ça marche pas. Il lui faut un objet. Le cuisinier prépare une pizza. OK, là, ça a du bon sens. Là, la phrase est correcte. L'action, le sujet, le cuisinier. Puis là, l'action de préparer, il lui fallait un objet, lui. On s'en sortait pas sans objet. OK? Le cuisinier prépare tout seul. Si vous masquez la fin, ça marchait pas. Donc, ce verbe-là, il fallait que l'action voyage vers l'objet, transite vers l'objet. C'est ce qu'on va appeler un verbe transitif, parce que l'action doit se déplacer vers un objet. Maurice lave. Qu'est-ce qu'il lave donc? Maurice lave son chien. Là, la phrase, elle est correcte, parce que j'ai enfin un objet. Donc, le verbe d'action, le sujet qui lave, c'est Maurice, le sujet. Et puis, l'objet, la cible de son action, c'est ici, c'est le chien. Si on remonte un peu, puis on regarde ça, dans les cas qu'on avait ici avec chante, étudie, on avait le loisir de mettre un objet ou non. Dans les 2 cas ici, avec prépare et puis lave, il nous fallait absolument un objet. Donc c'était 2 verbes qui étaient transitifs. Je pourrais mettre ça au pluriel. Finalement, on a des cas comme Maurice dort, ou bien la pluie tombe. Mais la pluie tombe pas quelqu'un, puis la pluie tombe pas quelque chose. Même chose avec Maurice qui dort. Maurice ne dort pas quelqu'un, il dort rien, lui il dort, c'est tout. Donc ces verbes-là, on va les appeler des verbes intransitifs. Parce que eux, leur action ne transite pas vers un objet. L'action s'en va pas vers un objet. Le verbe dormir, là, il y a toute l'action en lui-même. Même chose avec tomber ici. La pluie tombe, l'action est toute là, on n'a pas besoin d'objet. Ce sont 2 verbes intransitifs. Okay? On a donc des verbes transitifs comme préparer, laver, qui prennent toujours un objet, des verbes intransitifs qui n'en prennent jamais, puis on a des verbes aussi, si on monte un peu, comme chanter, étudier, qui eux en prennent parfois ou pas. Donc ils sont parfois transitifs, parfois intransitifs. Ne vous achalez pas avec l'histoire de transitif puis d'intransitif pour tout de suite. Si ça vous embête, c'est pas grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on a un verbe d'action, ça se pourrait bien que l'action porte sur un objet. Donc, la formule, quand on a un verbe d'action, c'est le sujet agit c'est le verbe d'action, sur l'objet. Il faut qu'un sujet agisse sur un objet pour qu'il y ait un objet. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'objet.